News. On part tout de suite à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que la ville accueille les journées d'été de la France Insoumise jusqu'à dimanche. Et on est en duplex avec Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous, Alexis Corbière. Ce matin, ça va être quoi votre objectif jusqu'à dimanche? Bonjour. Souder vos troupes? Oui, nous retrouver déjà après une campagne très longue, très forte, très dynamique, on l'a vu. C'est l'occasion, vous savez, de rassembler un mouvement. Il y a désormais 500 000 personnes qui sont sur notre site franceinsoumise.fr, qui sont le moteur de ce mouvement. Et c'est l'occasion pour la première fois. Il y a des ateliers, des conférences, un moment de formation, de discussion, de rencontre. Et puis aussi un peu se projeter vers l'avenir, ce mois de septembre qui vient, où vous le savez, vous l'avez dit, le 31 août, le gouvernement annoncera sa réforme du Code du travail. On veut être en première ligne pour dénoncer cette réforme qui nous semble dangereuse pour les salariés de ce pays. Vous savez que nous appelons un rassemblement le 23 septembre. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Se former, organiser un peu le mouvement et se projeter vers la rentrée de septembre. On a beaucoup parlé des coups d'éclat des députés France Insoumise à l'Assemblée nationale, notamment du côté sans cravate, et puis il y en a eu d'autres. Comment vous comptez aller au-delà de ces coups de com' pour justement entrer dans le dur, dans le vrai, dans le fond ? On est rentré dans le fond, vous êtes cruels. On a ceux qui ont le plus travaillé, le plus déposé d'amendements. On a fait un gros travail, vous savez, pour notre groupe. On est ceux qui sont le plus intervenus lors de l'hémicycle. Beaucoup de statistiques le démontrent. Mais en même temps, vous savez, la politique, c'est à la fois du fond, un travail sérieux. Beaucoup de nos jeunes parlementaires sont fait remarquer par leur talent. Je pense à Adrien Quatennens, Mathilde Panot, Daniel Obono, etc. Vous les avez invités, je crois. Et puis il y a aussi la communication. Moi, j'assume le fait, vous savez, c'était moi avec Jean-Luc Mélenchon qui avait montré ce qu'on peut s'acheter pour 5 € à l'occasion des questions pour le gouvernement. C'est à la fois un moment de communication, mais aussi il y a du fond. C'est de dire avec 5 €, quand on supprime 5 € pour 6,8 millions de nos concitoyens les plus modestes, je parle de la réduction des APL, ça a des conséquences concrètes. Et ça, je crois que dans la politique, il faut savoir à la fois faire du fond et aussi faire passer un message au plus grand nombre, notamment, vous savez, à ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont souvent dégoûtés à juste raison de la politique. Il faut qu'ils comprennent ce que nous disons. Donc la communication, quand elle est au service d'idées, de belles idées, elle est utile. François Hollande, Alexis Corbière a mis en garde Emmanuel Macron sur la réforme de la loi travail. Il y a également François Bayrou qui met en garde le président de la République aujourd'hui dans Le Point. Vous n'êtes plus seul dans la contestation à Macron. Oh oui, non mais Bayrou il soutient le gouvernement, son groupe le soutient. Et puis Hollande, il sort de ses vacances pour dire quelques mots. Mais tout ça est un peu là vraiment, moi je trouve ça assez décevant. Et puis qu'est-ce que dit Hollande? Hollande il dit il faut bien couper la main mais pas tout le bras. C'est ça qu'il dit. Il faut flexibiliser le marché du travail mais pas le faire autant que se prévoit Macron. Mais ça les Français en ont ras-le-bol franchement. Je propose à Monsieur Hollande qu'il prenne des vacances. Il avait l'air bien bronzé, en pleine forme, qu'il en profite. Mais si c'est comme ça qu'il veut revenir dans le jeu politique, je n'en vois pas tellement l'intérêt. Mais tout ça c'est pas très grave. De toute façon, c'est le vieux monde. Je crois que les Français sont passés à autre chose. Tous ceux qui étaient liés de près ou de loin au bilan de François Hollande ont été lourdement battus durant les élections. On l'a vu avec le Parti socialiste. Moi, je me tourne vers l'avenir. Monsieur Hollande peut faire les déclarations qu'il entend. Ce qui est important, c'est comment on se projette demain vers une force écologique, sociale, passer en 6e République. On a vu beaucoup de cet exercice monarchique, présidentiel, qui concentre les pouvoirs sur Monsieur Macron. Moi, je n'en veux plus. C'est ça qui intéresse les Français. C'est pas le jeu de la petite carte postale, du SMS, de machin que nous propose notamment François Hollande dans son retour de vacances. Mais vous aussi, vous avez bonne mine, Alexis Corbière. Mais parlons sérieusement, en tout cas, les réformes engagées par... Et je vous remercie. Les réformes engagées par François Hollande et poursuivies par Emmanuel Macron semblent porter leurs fruits, puisque la croissance repart. On attend 1,7% cette année. Est-ce que quand même ça vous rassure et est-ce que ça ne prouve pas certaine efficacité de mesure ? Non, parce que moi je me féliciterai de tout ce qui profite aux Français. Mais vous savez, on a la plus grande partie sur les richesses qui sont produites, qui sont captées par les actionnaires, par les dividendes. Le problème, c'est que même quand vous avez des profits plus importants qui sont réalisés, que vous avez une reprise de l'activité économique, elle ne repart pas dans l'économie. Il n'est pas vrai qu'il y a une baisse du chômage, ça n'est pas exact. Globalement, regardons un peu grand angle. Sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est énorme. Bon, c'est pas parce que là, dans le cœur de l'été, vous avez des légers frémissements en raison des travaux saisonniers, de tel ou tel effet circonstancié qu'on peut
considérer sérieusement qu'on a une reprise de la croissance. Je répète que nous avons un modèle économique aujourd'hui où même quand des richesses sont produites, elles sont essentiellement captées. Et c'est la France, le pays de record d'Europe, par les actionnaires dans des dividendes. C'est absurde. Et c'est au contraire, il faudrait trouver un moyen, notamment fiscal, pour faire que ces richesses produites repartent dans l'activité réelle, notamment dans la consommation populaire. Moi, je suis pour augmenter les salaires. C'est ça qui est utile aux commerçants, aux petites entreprises. C'est que les gens puissent consommer, que ça fasse repartir l'activité économique. Et il faut aussi la transition écologique. Là, on aurait des beaux chantiers en perspective pour sortir du nucléaire, pour aller en 2050 vers 100% d'énergie renouvelable. Ça pourrait créer des emplois. 700 000 emplois selon les études qui sont généralement faites. Rien de cela n'est fait par le gouvernement. C'est le même modèle économique, productiviste, avec ce système, une fois de plus, très tourné vers la rentabilité pour les actionnaires. Ça ne crée rien de bon, du moins c'est l'analyse que nous posons. Et là, en plus, le gouvernement prévoit de flexibiliser encore plus le marché du travail, la précarité pour tous. Moi, je trouve pas ça très bon et c'est ça que nous allons refuser. Alexis Corbière, autre sujet, on vous entend moins sur le terrorisme islamiste. Il y a eu les attentats en Catalogne, il y a eu l'alerte à Rotterdam. Il y a actuellement eu une polémique sur la une de Charlie Hebdo cette semaine avec le titre Islam, religion de paix éternelle après les attentats de Barcelone. Est-ce que vous êtes toujours Charlie, vous défendez la liberté d'expression et donc cette une ? Non, attendez, deux choses. Je ne laisserai pas passer sur le fait que nous on est silencieux sur le terrorisme. C'est un drame affreux. S'il vous plaît, n'instrumentalisez pas. Nous avons fait entendre évidemment notre dégoût. Il faut châtier les coupables. Il faut désamorcer tous ces groupes djihadistes manifestement liés à Daesh encore aujourd'hui. Nous sommes pour nous donner des moyens de renseignement. Arrêtez cette musique comme quoi on serait silencieux. C'est une surenchère qui ne mène à rien. Deuxièmement, vous posez le sujet Charlie Hebdo. Bon, moi je vais vous dire les choses clairement. Je suis pour la liberté d'expression. Charlie est un journal provocateur. Il doit continuer à l'être. Après, est-ce que cette une est utile dans ce contexte, savoir de considérer que c'est l'islam en tant que religion qui pose un problème et qui serait une religion criminelle? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, je suis pour la liberté d'expression. Charlie critique rudement toutes les religions. Est-ce que là, c'est utile dans ce contexte de faire ce type de une? Moi, je ne crois pas, mais ça ne doit pas empêcher que ce journal doit continuer à s'exprimer, bien entendu. Et il est hors de question qu'il y ait la moindre censure de toute façon. Mais globalement, je le répète, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner des moyens à éviter que des groupes puissent frapper dans différents pays, ces groupes terroristes. Et il faut aussi une réponse géopolitique qui assèche notamment les régions où il y a des guerres qui ne cessent de continuer, des États qui ont totalement disparu, des groupes armés liés à des mafias notamment qui se structurent autour de richesses naturelles, autour du pétrole. C'est ça qu'il faut faire tant qu'on n'aura pas réglé les grands problèmes du monde. J'ai peur qu'on continuera à avoir ce type de drame affreux. Merci beaucoup Alexis Corbière. Voilà, je n'avais pas dit que vous étiez silencieux, j'avais dit que vous étiez Merci moins, voilà, qu'on vous entendait moins sur ces questions de terrorisme islamique. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur CNews. C'est pas le cas.